Bonjour à tous, bonjour Valérie. Bonjour Joël, bonjour à tous. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation à vous exprimer, à témoigner sur la chirurgie bariatrique. Aujourd'hui, je reçois effectivement Valérie qui se prépare à la chirurgie bariatrique. Donc voilà, ça va être des questions, réponses. Alors Valérie, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous envisagez de faire une chirurgie bariatrique ? Alors, j'ai pris la décision de faire cette chirurgie bariatrique, de faire les démarches pour cette chirurgie bariatrique. Premièrement pour ma santé, pour mon bien-être, parce que je suis en surpoids depuis un certain moment. Je stagne depuis plus de 2 ans, voire même 3 ans, malgré que j'ai fait une belle perte de poids de 42 kg en 2 ans et demi. Mais bon, ça ne suffit pas. Maintenant, j'ai besoin d'une aide chirurgicale parce que je n'arrive plus à perdre ce poids qui est en trop. Pour moi, c'est très important. Et c'est vraiment important de le signifier qu'on fait une chirurgie bariatrique parce qu'on a vu des diététiciennes, on a fait des régimes, Oui, on a essayé plein de choses avant et malgré tout, on a pu perdre un peu de poids mais pas suffisamment. Oui, maintenant je stagne, j'ai fait tout le tour, on va dire, des possibilités pour perdre du poids. Et malgré, j'ai fait comme déjà un beau parcours, donc je suis quand même assez fière, mais bon, ça suffit pas. C'est important de retrouver un bien-être. Voilà, et il faut le dire aussi, c'est que quand on envisage une chirurgie bariatrique, il y a un cahier des charges à respecter, c'est-à-dire je peux faire une chirurgie bariatrique soit si mon indice de masse corporelle est supérieur à 40, donc indice de masse corporelle c'est bien le poids sur la taille au carré, sans comorbidité à côté, sans problématique de santé autre, soit, deuxième cas de figure, j'ai une comorbidité, une problématique de santé autre, vous allez nous expliquer justement quelle est votre problématique de santé si vous voulez bien, et du coup, même si on a un indice de masse corporelle inférieur à 40, du moment qu'on est entre 35 et 40 d'indice de masse corporelle et qu'on a une comorbidité, là on peut être éligible à la chirurgie bariatrique. Et du coup, les problématiques de santé qui font que... Alors, déjà, premièrement, c'est par rapport à mes problèmes de dos. Je souffre d'une discopathie dégénérative, donc qui m'occasionne des sciatiques et des lumbago chroniques. La prise de poids, le poids sur mon dos, me pose vraiment un problème, amplifie mes douleurs, m'handicape énormément. Sans parler de ça, en plus de ça, j'ai des problèmes de tension, avec des problèmes de thyroïde, donc je fais une thyroïdite d'Hashimoto, donc problème de surtension, des essoufflements, fatigue, puis je peux pas me bouger comme tout le monde. C'est ça. Forcément, il y a le poids à porter. Vous avez choisi de vous faire opérer dans quel hôpital, quelle clinique ? Alors, clinique Saint-Charles à La Roche-sur-Yon. D'accord. Pourquoi vous avez choisi la clinique Saint-Charles ? Parce que j'ai été suivie par cette clinique pour d'autres soins. D'accord. Et je me suis un petit peu aussi renseignée à plusieurs endroits. Je me suis un petit peu renseignée sur les chirurgiens du secteur. Et la clinique Saint-Charles me paraît la plus rassurante, voilà. Pour le moment, vous avez rencontré quels soignants dans votre parcours ? Alors, j'ai déjà fait un très grand parcours, parce qu'il faut savoir que c'est très long. Il y a énormément de démarches, de spécialistes à voir. Donc j'ai fait, j'ai commencé par vous, Joël, donc nutritionniste. Ensuite, je suis suivie malgré tout par mon médecin généraliste à côté. Ça, je le vois tous les mois. Sinon, j'ai fait une échographie abdominale, fibroscopie avec biopsie, pneumologue. J'en ai tellement... Un rendez-vous à venir en décembre. En décembre, je revois donc je vois le cardiologue, bilan cardio. Ensuite, je revois le chirurgien pour la seconde fois, psychologue et endocrinologue. Ensuite, forcément, bilan sanguin, radio, oui, comme je vous ai dit, échographie abdominale. Et fort heureusement, parce que malgré tout, j'avais un problème à l'estomac. Lorsqu'on m'a fait l'échographie et la biopsie, chose que je ne savais pas, j'avais quand même déjà un petit problème à l'estomac, une inflammation de l'estomac, qui pouvait aussi me poser problème lorsque je mangeais. Et en plus de ça, j'avais une petite hépatite du foie, chose qu'on a vue à l'échographie, qui est due à mon surpoids. Donc c'est sûr que ça demande beaucoup d'examens à passer. C'est un très très long préparatif, mais quelque part, ça permet de faire un bon check-up et de voir qu'on peut avoir des problèmes de santé sans savoir. Oui.
comme je dis souvent aux patients, vous êtes vu sur toutes les coutures. Ah ben là, c'est sûr, oui. Vous avez eu un traitement du coup après la biopsie? Oui, on m'a donné un traitement pour l'estomac pendant 3 mois. Oui. Et moi, ça va nettement mieux. C'est sûr que j'avais comme pas mal d'aigreurs d'estomac, des crampes à l'estomac. Oui. Je me sentais ballonnée. Dès que j'avais fini de manger, je me sentais ballonnée comme si j'avais mangé des quantités gastronomiques, ce qui me faisait aussi un blocage, comme on parlait tout à l'heure en consultation. Ça peut aussi occasionner un blocage alimentaire, ce qui fait que j'avais pas goût à manger, parce que vu que j'avais mal à l'estomac, ça me bloquait tout de suite pour manger. Oui. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le fait de ne pas se nourrir, on peut faire du stockage et prendre du poids. Et puis, Valérie, tout à l'heure, vous me disiez à la consultation, vos assiettes, elles sont différentes aujourd'hui. Je les vois différemment. Le fait d'avoir travaillé avec vous, Joël, déjà surtout, maintenant je prends plaisir à manger, chose que je n'avais pas avant. Moi, j'ai toujours pris le temps de manger, ça c'est une chose que je fais depuis un petit moment. Et maintenant, je prends plaisir à colorer mes assiettes. Voilà. Mettre de la couleur au niveau de mes légumes, au niveau des assortiments. Je prends plaisir à voir mon assiette, chose que je ne prenais pas plaisir avant. Avant, c'était une obligation de me nourrir. Je mangeais par obligation. Maintenant, je prends plaisir à manger. Vous prenez plaisir et vous avez retrouvé la faim. Oui, surtout, oui, ça c'est très important. Depuis peu, je retrouve la faim. La sensation de faim que je n'avais plus, j'ai totalement perdu. Voilà, il faut savoir qu'il y a un vrai lien entre la faim et la notion de plaisir de manger. Qu'est-ce que vous savez de cette chirurgie? Je sais, déjà comme toute chirurgie, il y a des risques. Malgré tout, c'est une chirurgie assez courante, qui est comme réalisée assez couramment, mais à ne pas prendre à la légère. D'où le fait qu'il y ait comme une longue préparation avant de pouvoir se faire opérer. Il faut compter à peu près 1 an de préparation, d'examen à passer et de préparation psychologique aussi. Parce que malgré tout, c'est pas, comme je le disais tout de suite, c'est pas une opération à prendre à la légère. Il faut quand même bien réfléchir avant de se lancer, savoir vers quoi on se lance. Et puis il y a des risques, tout simplement. Quand ça devient quand même important ou même voire vital, je pense qu'à d'un moment comme moi, on arrête de réfléchir et puis on se lance. Qu'avez-vous mis en place pour vous préparer à la chirurgie? Je dirais que tout s'est mis en place naturellement parce que c'est les rendez-vous auprès des spécialistes, les examens à passer. Après, bien sûr, il y a une petite préparation psychologique quand même. Bien s'interroger aussi, se poser les bonnes questions, se renseigner sur les risques, les après-opérations, parce que c'est plus ça qui me faisait un petit peu peur par rapport à l'intervention en elle-même. L'intervention ne me fait pas peur, c'est plus les après. Après, j'ai côtoyé des personnes qui ont été déjà opérées depuis un certain moment, donc j'ai pu quand même me renseigner, voir le suivi de ces personnes-là, poser des questions qui pouvaient m'embarrasser ou m'inquiéter. Donc je pars assez un peu plus sereine. Un exemple de ce que ces personnes-là ont pu vous apprendre? J'ai mon frère qui s'est fait opérer, qui a perdu plus de 75 kilos. Il en a repris à peine une dizaine. Ça fait maintenant quelques années qu'il a été opéré. J'ai des amis aussi qui ont été opérés qui n'ont pas repris de poids. Après, il y a un suivi. Il faut bien se dire, comme vous disiez tout à l'heure, il y a un suivi après, à vie. Il y a aussi une hygiène de vie qu'on se met en place. Une façon de manger, une façon de s'alimenter, une hygiène de vie qui est comme très importante. Donc vous avez vu votre frère, après l'opération, manger différemment? Ah oui, ça m'a même... au départ, ça me choquait un petit peu parce que, comme j'expliquais à Joël tout à l'heure, au début, quand il est venu à la maison après son opération, fallait qu'il choisisse soit boire, soit manger, parce que dès qu'il buvait un peu d'eau, l'estomac était rempli, il ne pouvait plus tout se nourrir. Et moi, ça m'avait un petit peu choqué. Pas choqué dans le sens où c'était vraiment choquant, j'étais plutôt étonnée, parce que moi, à cette période-là, j'avais pris je prenais l'habitude, comme beaucoup font, de boire en mangeant. Et depuis, j'ai pris l'habitude de ne plus boire en mangeant. Donc de ne plus remplir mon estomac pour rien. Voilà, on a besoin d'optimiser les apports alimentaires. Et donc, puisque le patient va manger peu, en quantité, juste pour vous donner un ordre d'idée, après l'opération, les premiers mixés, ça sera en moyenne 20 grammes de légumes et 20 grammes de féculents. Et donc, du coup, il faut laisser la place aux nutriments et ne pas boire pendant le repas. On va s'arrêter de boire une demi-heure avant le repas. On reprend à boire 3/4 d'heure après le repas et on va boire en petites gorgées. Donc on ne pourra pas boire à la bouteille. Il faut changer ses habitudes. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise pour le moment dans votre parcours? Non, il n'y a rien qui m'a surpris.
Après, j'ai trouvé bien qu'il y ait cette préparation aussi longue, parce que ça permet quand même de passer pas mal d'examens et d'avoir le temps de se préparer mentalement pour l'opération. Je trouve que c'est important de bien se préparer mentalement. Enfin, c'est une décision, quand on la prend, c'est pas prendre à la légère. Une fois qu'on se lance, on se lance. Donc pour moi, j'ai trouvé que c'était... Autant avant de faire les démarches, je me disais, à peu près 1 an avant d'être opérée, quand j'ai vu tous les spécialistes qu'il fallait voir, tous les examens à passer, j'étais un petit peu étonnée quand même, parce que ça fait beaucoup de démarches. Et finalement, non, je m'aperçois que dans mon cursus, dans mon élan, c'est pas trop. Parce que ça permet de bien réfléchir aussi, de voir si tout est bien aussi, si on n'a pas de problème de santé autre que ce surpoids. Pour moi, ça a été très utile. Et il faut dire aussi que le travail, pour ma partie, avec la diététicienne, c'est aussi aller repérer, travailler, faire évoluer le patient sur les points qui ont fait qu'il a pris du poids. Parce que, comme on le sait bien, la chirurgie est juste une aide et avec le psychologue, avec tous les soignants autour de vous, vous allez petit à petit travailler sur les facteurs qui vous ont amené à être en surpoids. Et c'est vrai que ça, c'est indispensable à travailler, ça prend du temps. Travailler avant l'opération pour pouvoir avoir toutes les armes et surtout bien profiter des effets de la chirurgie. Est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez? Au début, oui, parce que j'avais pas d'appétit. Je mangeais par obligation. Donc c'est un travail qu'on a fait ensemble et que j'ai mis en place. Au début, c'était un petit peu dur. Après, j'avais aussi le manque de sommeil, parce que je suis insomniaque, je dormais très peu. Enfin, c'était pas évident. J'avais mon horloge biologique qui était totalement déréglée. Mes horaires de repas étaient totalement décalés. Il a fallu qu'on travaille beaucoup sur certains points. Mais maintenant, ça y est, c'est passé. Oui. Maintenant, Valérie, elle prend 2 collations par jour. Tout à fait. Petit déjeuner, Je prends un petit déjeuner le matin, chose que je ne faisais pas avant. Je n'arrivais pas à prendre de petit déjeuner depuis des années. Maintenant, je prends plaisir à prendre mon petit déjeuner. J'adore ce mot plaisir, pas vous? Le plaisir. Tout à fait. Le plaisir dans l'assiette et ce moment convivial si on est avec sur un petit déjeuner avec quelqu'un. Et puis voilà, j'ai souvent des patients qui me disent le petit déjeuner, il est bien sérieux, lui. Il est bien sérieux. Si vous aviez devant vous une personne qui a déjà été opérée, quelles questions lui poseriez-vous? Alors, je l'ai fait, j'en ai posé, de savoir combien de temps dure l'intervention, suivant si c'est la sleeve ou le bypass. Le temps d'hospitalisation, parce que chez moi, ça c'était un peu ma hantise aussi. Je pense que personne n'aime les hôpitaux, mais moi je déteste être hospitalisée. Pour moi, c'est l'horreur, quoi. C'est psychologiquement, j'ai eu une très mauvaise expérience dans mon passé, où je suis restée quand même pas mal de temps alitée à l'hôpital, et j'en ai gardé un très mauvais souvenir. Donc maintenant, être enfermée dans une chambre entre 4 murs, j'ai l'impression d'être en prison, quoi. Et la solitude? Non, la solitude, non, justement, moi je suis devenue très solitaire. Maintenant, depuis un certain temps, au fil des années, j'écris ma bulle. J'ai besoin de sérénité, de calme et d'être bien dans ma bulle. Donc je suis quelqu'un qui est devenu assez solitaire. Je suis joviale, j'aime voir du monde, j'aime bouger, mais j'aime ce côté sérénité, tranquille, sans bruit autour dans ma bulle. Donc non, le fait d'être... Non, le calme, au contraire, pour moi, ça me va, ça me convient. Après, il y avait ce que je redoute encore, c'est les après-opérations, savoir comment ça va se passer une fois rentré à la maison, puisque je vis seule, pas vraiment seule. Je suis en colocation avec mon fils, mais c'est pas à mon fils de prendre soin de moi. La logique veut que c'est plutôt à la maman de prendre soin de son fils, même malgré qu'il a plus de 30 ans, il est quand même adulte, autonome. J'ai un peu cette appréhension de savoir comment ça va se passer au retour à la maison. S'il y a les soins avec l'infirmière, je suis quand même toute seule, livrée à moi-même, quoi. Donc, pas de moyen de se déplacer. Donc, c'est des questions quand même que je me suis posées, qui m'inquiètent un petit peu, forcément. Oui. Le retour à la maison m'inquiète un petit peu. Le après-opération, savoir comment ça va se passer. Après, sur le fait de s'alimenter, j'ai posé des questions à mon frère, aux personnes que je connais qui ont été opérées. Je ne l'ai pas vécu forcément, je vais le vivre après, mais je sais le déroulement, comment ça se passe. Donc ça ne m'inquiète pas. Après, l'anesthésie, l'opération de elle-même ne m'inquiète pas non plus. Malgré, comme on disait tout à l'heure, il y a toujours des risques. Le risque zéro n'existe pas dans les interventions chirurgicales. Les chirurgiens ne sont pas non plus des dieux, ils n'ont pas des pouvoirs extraordinaires. Voilà, le risque zéro n'existe pas. Mais ça ne me dérange pas, j'ai pas cette appréhension.
je suis vraiment prête, voilà, je suis prête à me lancer. Si demain on me dit voilà, c'est tu rentres à la clinique, tu te fais opérer après-demain, je suis prête. Mentalement, je suis prête. Nous, on travaillera du coup, effectivement, toutes les deux, l'après. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas encore travaillé cette période post-opératoire. N'hésitez pas, si vous êtes patient opéré, à répondre aux questions du coup de Valérie par le biais des commentaires. Ce sera utile pour beaucoup de personnes. Voilà, de toute façon, tout ça, c'est vraiment des choses qui sont très bien rodées. Vous savez aussi que vous pouvez faire appel au chirurgien à tout moment, rappeler l'hôpital. Vous avez les coordonnées de l'hôpital quand vous sortez de l'hôpital. Pour toute question, il ne faut pas hésiter. Moi, vous pouvez me joindre. Oui, je sais. C'est ce qui est un petit peu rassurant aussi, c'est que le chirurgien que j'ai vu est très à l'écoute. Moi, je sais que je peux compter sur lui en cas de questions, en cas de problème. Enfin, j'aurai des questions à lui poser ou même après l'intervention. Vous, Joël, je sais qu'à tout moment, je peux compter sur vous. J'en ai encore eu la preuve il y a quelques jours où j'étais un petit peu perdue parce que je n'avais pas faim. J'étais tombée malade et j'avais vraiment une perte d'appétit avec la fièvre, la fatigue. Je savais plus ce que je devais manger parce que bon, malgré tout le travail que j'ai fait jusque-là, je ne voulais pas que ça retombe à l'eau. Et il y a des choses importantes qui ont été mises en place que je ne voulais pas casser. Ouais. Donc j'ai fait appel à Joël qui m'a gentiment répondu, qui est très à l'écoute et que je remercie énormément. C'est toujours avec plaisir. Je sais, et c'est vrai que c'est toujours bon d'avoir ses conseils, voilà. Donc on sera là, les uns les autres. Merci beaucoup, merci infiniment Valérie pour votre témoignage. C'est vrai que ça me tient vraiment à cœur que les patients puissent parler de leur expérience parce que je vois qu'il y a vraiment une demande auprès des patients qui se préparent à la chirurgie et même une demande auprès des patients qui ont été opérés d'échanger avec d'autres patients. Donc merci beaucoup de ce temps que vous avez pu nous consacrer. Merci infiniment. Merci Joël, et puis merci de mettre en place ces vidéos que je trouve franchement très utiles. C'est important pour tout le monde et on a besoin de cet échange entre nous. Oui, c'est très important de pouvoir se renseigner. Pour avoir, voilà, et puis pour dédramatiser aussi certaines choses. Voilà, je souhaite une belle journée à tous et je vous dis à bientôt sur YouTube notamment. Merci, au revoir à tous.